Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre la fondation spirituelle. On est aujourd'hui dans la capsule numéro 6, Connaître Dieu le Saint-Esprit. Comme tu sais, on vient de voir la capsule Dieu le Père. Là, on a vu Dieu le Fils. Et là, aujourd'hui, c'est Dieu le Saint-Esprit, comme tu vois à l'écran. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, dit « Et moi », parlant de Jésus, il disait ça à ses disciples, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qui n'en ont aucune notion. Pour vous, cependant, pour toi, mon ami, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous, il demeurera en vous. Alors ça, on voit ici, là, tu vois que le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils. Il a été répandu sur les humains 10 jours après que Jésus est retourné au ciel et 50 jours après sa résurrection, d'où la Pentecôte. Alors, quand on le voit là, ici, là, Acte 2, 1, 4, quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis, tous au même endroit. Tout à coup, il y a un bruit là, qui arrive, qui vient du ciel. Le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis dans la chambre de prière, les 120 disciples, les 120 chrétiens. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun des 120 qui étaient dans la chambre de prière. Tous sont remplis de l'Esprit Saint, se mettent à parler en d'autres langues et c'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Si tu es né de nouveau, Dieu habite en toi par le Saint-Esprit et c'est important pour ta fondation spirituelle de savoir et de croire que Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, c'était pas possible. Avant la Pentecôte, c'est avant que le Saint-Esprit était répandu sur tout le monde, c'était pas possible. Maintenant, c'est possible que le Saint-Esprit vive dans tous les gens qui croient, et c'est important pour toi de croire ça. Pour ce qui est du parler en langue, je vais en parler dans une capsule prochaine, mais aujourd'hui, je veux te parler de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tu es un enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus, là. T'appartiens au Seigneur. Là. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et cet Esprit-là, le Saint-Esprit, est en vous, habite en vous, et Dieu vous l'a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est vraiment tellement merveilleux. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est ça, là, aujourd'hui, là, qui est super important pour toi, pour ta fondation spirituelle. Là, tu dois croire que le Saint-Esprit, là, c'est pas une colombe, c'est pas du vent, c'est pas du feu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Oui, il y a des symboles qui nous font des fois comprendre, pour aider à comprendre le rôle que le Saint-Esprit joue. Mais le Saint-Esprit, c'est pas du feu, c'est pas du vent, c'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, il est Dieu, membre de la Trinité. Il est éternel. Je n'ai pas les versets à l'écran, mais dans Hébreux 9, 14, ça parle de l'Esprit éternel. Alors, il est éternel, il a toujours été, il sera toujours comme le Père et le Fils. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Il est omniprésent. Psaume 139, versets 7 et 8, je n'ai pas le verset à l'écran, mais tu peux aller le lire. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ton esprit? Quand je m'en irais, tu es là, tu es tout le temps là. Il est présent. C'est normal, il est présent partout parce qu'il est Dieu. Alors, il est omnipotent. Zacharie 4.6, il n'est pas à l'écran le verset, mais Zacharie 4.6 nous dit, c'est pas par la force ou la puissance que les montagnes vont se déplacer, que tu vas traverser les épreuves, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, mon esprit, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit n'a pas de limite. C'est normal. Il est Dieu. Il peut tout aussi, le Saint-Esprit. Je veux parler avec toi dans cette capsule ici de l'importance de découvrir la Trinité et de comprendre la Trinité avec toi. Le Saint-Esprit, il est un membre de la Trinité égal à Dieu le Père, Dieu le Fils. Tu vas le voir là, quand je vais faire la capsule sur le baptême d'eau. Là. Jésus, il nous encourage de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas juste le Père et le Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu, il fait partie de la Trinité.
Et c'est important parce que tout au long de la Bible, des Écritures, on voit là, de la création jusqu'à l'Apocalypse, le dernier chapitre, le Saint-Esprit agit avec les autres membres de la Trinité sur l'évolution de l'histoire de l'humanité. Je vais te donner un exemple pour t'aider à comprendre. Là, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont-ils vraiment un avec trois en un en trois? Moi, je vais juste te donner un exemple pour moi. Moi, là, je suis Guy. Quand je suis avec mes enfants, je suis Guy le Père. Quand je parle à mes enfants, là, ce qu'ils ont devant eux, là, c'est Guy le Père. Mais quand je suis à l'Église, puis je prêche, je parle à l'Église, je suis Guy le pasteur. Puis quand je suis avec ma femme, puis que je parle à ma femme, je suis Guy le mari. Mais c'est toujours le même Guy, là. Mais quand je suis quand ma femme puis mes enfants sont dans l'Église, puis que je parle à l'Église, c'est pas Guy le mari ou Guy le père qui parle, c'est Guy le pasteur qui leur parle. Mon rôle, c'est Guy le pasteur. Mais c'est le même Guy. C'est le même Guy mari pour ma femme, puis c'est le même Guy père pour mes enfants. Donc, juste expliquer là, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, des rôles différents. Et quand Dieu intervient dans notre vie, selon le rôle de chacun, bien, c'est soit le Saint-Esprit qui intervient, soit Jésus ou soit le Père. Mais c'est la même personne. Mais là, aujourd'hui, je veux juste te montrer que le Saint-Esprit, il est Dieu. Parfois, c'est facile pour nous de voir Dieu le Père. On sait Dieu est Dieu. Tu l'as vu avec moi dans la capsule précédente où on a parlé découvre Dieu le Fils, que Jésus est vraiment Dieu. Mais là, aujourd'hui, je te confirme que le Saint-Esprit est vraiment Dieu. Alors, on le voit aussi dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Fils, Dieu le Fils, que l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, soit avec vous tous. Ils ne forment qu'un et c'est vraiment merveilleux. Puis le Saint-Esprit, il œuvre en toi aussi. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit en toi? Jean 3,6 nous dit, « La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle, la nouvelle naissance, peut transmettre la vie de l'Esprit. » Qu'est-ce qui communique? Qu'est-ce qui œuvre en toi? Qu'est-ce qui fait en toi? Le Saint-Esprit, là, il transmet la vie spirituelle. Quand tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit, tu es né du Saint-Esprit, si on peut dire ça comme ça. Né de l'Esprit, naître de nouveau, c'est recevoir la vie de Dieu, la vie nouvelle. Sans vie spirituelle, tu ne pourras pas faire ce qui est agréable à Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as la vie spirituelle de l'Esprit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Et ça, c'est vraiment super parce que le Saint-Esprit, il transmet la vie spirituelle. Il donne la puissance, le Saint-Esprit qui vit en toi. Il va te donner la puissance et le pouvoir d'être un témoin pour lui, pour le Seigneur, pour Dieu. Acte 1:8, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et pour nous autres, c'est Saint-Hyacinthe. Dans toute la Judée, c'est comme le Québec pour nous autres. Dans la Samarie, c'est le Canada. Et jusqu'au bout du monde, mais ça, c'est le reste du monde. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, il va te donner, non seulement, il va te transmettre la vie de l'Esprit, la vie spirituelle, mais il va te donner aussi la puissance d'être un témoin pour Jésus. Il va te donner la puissance d'être un serviteur, la capacité d'être un serviteur. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 et 11, qui dit, il y a des dons différents, mais le même esprit qui les donne. C'est bon. C'est l'Esprit qui donne les dons. Il faut que je fasse une capsule sur les dons spirituels. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire ça. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là encore. On sert qui? Le Seigneur Jésus. On parle de Jésus. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit en tous. C'est bon. Chacun reçoit le don de montrer la puissance du Saint-Esprit, et cela pour le bien de tous. On voit encore la Trinité dans ce verset-là et qui démontre encore une fois la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu qui transmet la vie éternelle, qui te donne la puissance d'être un témoin, la puissance d'être un serviteur, et qui te donne aussi la puissance d'être un vainqueur. 1 Jean 4,4 qui dit, « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous avez
avez vaincu les faux prophètes et le diable. Voici pourquoi vous les avez vaincus. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ, le diable qui est dans le monde. Quelqu'un dit amen. Excite-toi aujourd'hui, mon ami. Le Saint-Esprit qui vient en toi te donne la vie éternelle, te donne la vie spirituelle, la vie surnaturelle. Il te donne la puissance d'être un vainqueur, d'être un témoin, d'être un serviteur pour Dieu. Le Saint-Esprit te donne une audace, un courage pour faire face au combat de la vie. La puissance te donne la puissance pour vaincre le mal, la force de résister à la tentation et de vivre comme un vainqueur. Hallelujah! C'est vraiment merveilleux. Le Saint-Esprit t'offre son amitié aussi. Et ça, c'est précieux aussi. Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus à ses disciples avant de partir. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais moi, si je m'en vais, je vous l'enverrai, puis il va vous aider. Il va devenir un ami, un conseiller. » Maintenant que Jésus est parti au ciel depuis des milliers, depuis 2000 ans, Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour demeurer dans ton cœur, pour être ton conseiller, ton guide, ton aide, ton ami. Hallelujah. C'est pour cela que tu ne devrais jamais te sentir seul, mon ami. Le Saint-Esprit est omniprésent. Comme Dieu, il est ton compagnon de vie de tous les jours, ton ami personnel en même temps. Le Saint-Esprit désire communiquer avec toi, comme on le voit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20-21. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa propre volonté. Et non, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que des gens ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit désire communiquer avec toi, mon ami, de 3 façons différentes. Premièrement, il veut le faire par révélation. Le Saint-Esprit veut te révéler des choses. La révélation, c'est quoi? C'est le dévoilement de quelque chose qui n'est pas connu, qui n'était pas connu avant. Quand le Saint-Esprit parle directement à une personne et il lui dit quelque chose qu'elle n'a aucune autre manière de le savoir, c'est une révélation. Lorsque un ami te confie un secret que lui seul sait et qu'il choisit de te le dire, mais c'est une révélation. Il te révèle quelque chose, il te communique une révélation. Une prophétie, c'est parler de la part de Dieu, de quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais Dieu nous le montre, il nous le révèle, et là, nous, on le révèle, on l'annonce, on annonce quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est une prophétie, c'est une révélation. C'est le Saint-Esprit qui te communique quelque chose par révélation, mais il communique aussi par inspiration. Et là, ça survient quand le Saint-Esprit agit sur ton intellect, sur ta façon de comprendre, ton intelligence ou tes émotions. Puis là, il vient te communiquer la pensée de Dieu. Il t'inspire quelque chose. Tu es en train de lire la Bible. Il y a une inspiration qui vient à la lecture de la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient te donner une inspiration. Et d'ailleurs, toute la Bible est inspirée de Dieu. Hallelujah. Toute Écriture, 2 Timothée 3,16, est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner la vérité, corriger l'erreur, corriger les fautes, former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit pleinement, parfaitement préparé et équipé pour faire toute bonne action. Ça, c'est vraiment beau. Et il y a aussi une communication. Le Saint-Esprit désire communiquer par révélation, par inspiration et par illumination. Ça, c'est quand le Saint-Esprit aide ceux qui lisent la Bible à comprendre ce qui est écrit. Ça arrive souvent quand un nouveau croyant, peut-être ça t'est arrivé à toi aussi, avant de donner ta vie à Jésus-Christ puis de naître de nouveau, tu lisais peut-être la Bible et tu ne comprenais rien. Quand tu es né de nouveau, tu as commencé à lire la Bible, tout d'un coup, tu as commencé à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. C'est le Saint-Esprit qui vient illuminer dans ton cœur la parole, qui vient te faire découvrir, te faire grandir. Il vient juste rendre la lumière à quelque chose qui était caché dans la noirceur. C'est ça, une illumination. Alors, le Saint-Esprit utilise toutes ces formes de communication pour te transmettre le message de Dieu et le rendre vivant à ton cœur. C'est ce qu'il fait. Et par expérience personnelle, le Saint-Esprit vient très souvent illuminer, apporter de la clarté à un texte biblique quand je le lis et le médite. Et souvent, il vient me donner des révélations pour que je puisse le communiquer avec son Église. Et c'est vraiment merveilleux. Je te laisse avec un dernier verset, mon ami. Et je t'encourage, sois rempli du Saint-Esprit. Romains 5, verset, pas Romains, là, c'est écrit Romains, mais c'est Éphésiens 5, 18 et 20. L'important, là, c'est la bonne référence, c'est Éphésiens 5, 18 et 20. Ne buvez pas trop de vin,
La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ensemble, dites des psaumes, dites des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit-là. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de Jésus. Encore, on voit la Trinité encore dans ce verset. Soyez remplis du Saint-Esprit. Remerciez Dieu le Père. Au nom de Jésus. Wow! C'est vraiment merveilleux, là. On voit vraiment, là, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il fait partie de la Trinité. C'était déclaré dans cette capsule-là aujourd'hui par la parole de Dieu. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Oh, Papa Céleste, wow! Merci pour la parole de Dieu aujourd'hui. Papa Céleste, je prie que tu puisses révéler encore par le Saint-Esprit à mon ami les vérités de ta parole qui sont si riches et si profondes. Que mon ami puisse découvrir qui tu es, Saint-Esprit, dans toute ta puissance, dans toute ta plénitude. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Mon ami, j'espère que tu as aimé cette capsule-là. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un à comprendre la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit, la personne divine du Saint-Esprit, partage cette capsule-là avec cette personne-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.